Bonjour, alors dans l'action long terme, on surveille des actions qui sont sous-valorisées et qui méritent un investissement dans une optique d'achat plutôt long terme. Alors aujourd'hui, on va pas faire de nouvelles actions, on va faire un petit récapitulatif sur les anciennes valeurs qu'on avait dénichées, notamment avec VIS, Value Investing Screener, et on va voir si leur évolution est intéressante. Et puis après, on verra aussi les valeurs abonnées, quelques valeurs qu'on n'a pas eu le temps de faire durant la semaine. Euh, voilà, alors comme d'habitude avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on a les graphes en journalier, on peut les voir en semaine aussi parce que dans une optique plutôt long terme, c'est plutôt l'horizon de temps qui va nous intéresser. C'est pas une valeur qu'on va regarder tous les jours, voir si elle monte ou elle descend, c'est vraiment, on est là dans un achat qui va durer plusieurs mois, à minimum probablement un an, et voilà, avant une revalorisation de la valeur. Alors on avait fait quelques valeurs, ça date que, alors pour les plus anciennes, de quelques mois encore, pour les plus récentes de quelques semaines, donc il faut pas s'attendre à un grand changement, mais voir surtout les dynamiques, et puis les points peut-être un peu clés. Alors Cosun Pharmaceutical, c'est une petite valeur. Là, on l'a pris à Francfort notamment. Hop, on l'avait pris ici. Ça bouge pas trop. Donc là, je l'ai mis en hebdomadaire. On est toujours légèrement au-dessus là aujourd'hui. Enfin, en cette fin de semaine, on l'avait pris ici sur les 0,97, elle est sur les 1,01. Ça demande encore beaucoup de temps, mais on voit qu'elle a déjà acté un retournement, et puis c'était une action qui était quand même sous-valorisée avec un pic de volume ces dernières semaines intéressant pour peut-être enfin lancer quelque chose. Donc plutôt correct ce que nous met cette valeur. Là encore, il faudra être patient. Duni, c'était notamment sur un peu l'art de la table et de la maison en Suède. Alors, sur Duni, on l'avait pris ici, notamment ici au mi-octobre. Elle a descendu un petit peu, donc pour l'instant, on est toujours dans cette grande dynamique, on le voit. Comme ça, et puis des rachats aussi sur ces niveaux-là, mais qui commencent à se faire aussi de plus en plus haut, et c'est pareil pour les résistances. Donc on voit qu'il y a une véritable congestion du cours, et ça devrait normalement aller casser vers le haut. Là aussi, c'était assez récent. C'est juste à surveiller. Flatex de Giro, alors on avait parlé plutôt dans une optique de la prendre juste après que j'avais fait la vidéo, et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on avait noté ici la résistance à 16 environ, 15,69 pardon. On avait mis cette petite ellipse là, probablement un retour sur autour des 14,5 avant de repartir. C'est exactement ce qu'elle a fait. Et elle a fait encore un échec sur les 16,9, mais on voit qu'on avait. Alors moi j'ai gardé le prix d'achat ici quand on a fait la vidéo à 15,5, mais évidemment dans une optique long terme ça ne changera pas grand chose. Plutôt toujours largement favorable sur De Giro, on le voit, avec ce canal haussier long terme depuis fin 2022, donc ça fait plus de 2 ans, et surtout c'est ces niveaux intéressants en long terme qui ont été dépassés, notamment sur les 13,8, les 14 environ, sur la moyenne à 200, donc toujours plutôt favorable sur Flatex de Giro, pour une action qui devrait également progresser ces prochains mois. Helena Santé, c'est le noble âge chanté. Là aussi, on a une petite baisse par rapport au moment où on avait fait la vidéo ici sur les 24,45. On est à 22,7, mais sur des zones, on le voit, qui ont souvent été rachetés avec pas mal de mèches les mois derniers. Et sur Helena Santé aussi, on voit la congestion en moyen terme ici. Donc là aussi, c'est plutôt flagrant. On n'attend plus que la cassure vers le haut, avec déjà des supports qui datent d'un moment, notamment fin 2023, un plus bas ici. Et depuis, elle a déjà réagi. Donc là aussi, on voit que le retournement, s'il n'est pas encore acté, il est quand même en bonne voie. Dans un secteur aussi plutôt favorable, avec le vieillissement de la population. Mourir Construct, je crois que c'est la dernière qu'on avait fait
assez récemment, mais on le voit, techniquement, au niveau court terme, c'était plutôt intéressant, même si évidemment on joue le long terme, on est revenu sur des niveaux court terme favorables, à savoir les 500 en gros, hein. Alors on l'avait noté sur les 505, là elle est à 498, donc pas de gros changement, mais cette grosse poussée ici sur les 500, avant d'aller taper les 630, un peu en dessous les 610, donc on voit qu'il y a cette forme un peu de digestion, hein, après la grosse montée, parce que c'est une valeur qui est quand même largement haussière long terme, et puis donc probablement pas mal d'accumulation sur ces niveaux-là, hein, encore quelques semaines, je pense, qui vont être intéressantes à acheter avant un redémarrage de Mouri Construction. C'est une valeur en Belgique. Squirrel Media, elle a fait parler d'elle récemment. Alors on le voit avec ce pic de volume, on va le voir aussi en journalier. Boum. Le 7, le 8, énorme. Après, ça se calme un peu, mais c'est quand même plus important que les jours précédents. Avec un gros rebond. Et là, on revient, on en avait parlé ici, hein, notamment début octobre. Donc on avait baissé, on était baissé de 1,44 sur les 1,20. Et puis là, un gros rebond avec des volumes intéressants. Alors est-ce que ça va suffire cette fois? Il faudra essayer de tenir au moins ces niveaux-là, parce qu'on a vu que dernièrement les rebonds étaient moyens. Mais comme on avait vu dans l'analyse, hein, de Squirrel Media, c'était une valeur quand même plutôt sous-cotée, qui avait une perspective intéressante. Donc là, on a peut-être enfin la rentrée d'investisseurs qu'on attendait pour soutenir les cours, et puis pour déjà ne pas vendre et maintenir les cours sur ces niveaux-là, pour avoir après un phénomène d'accumulation et puis le retournement qu'on espérait. Ce qu'il faut, c'est quoi? C'est enfin casser les plus hauts qui ont été marqués les mois précédents. Donc on les a ici, hein. Hop, et le dernier plus haut, le dernier rebond, il est à 1,79. Donc le jour où on revient casser un peu les 1,80, on aura la confirmation que Squirrel Media est parti. Mais là, on a quand même une première donnée, une première phase intéressante. Vetoquinol, on la connaît un peu mieux, hein, notamment dans le secteur de la santé animale et vétérinaire. Alors elle aussi, on le voit à court terme, on l'avait pris ici sur les 86, elle est sur les 74, mais elle revient sur un support intéressant, parce qu'il a toujours été racheté ici, hein. Septembre 2022, mars 2023, le W en septembre 2023. On enfonce un peu, enfin on travaille pour le moment. Il faudrait quand même le tenir, parce que sinon ça va être moyen, mais on est toujours plutôt favorable aussi, hein, sur Vetoquinol, on le voit. On est en train de travailler cette zone-là des 75 pour peut-être repartir. Alors après, c'est sûr que si on vient à la casser, on aura certainement une zone entre les 62 et 65 ou 67 pour Vetoquinol. Mais on le voit, hein, à moyen long terme, on est potentiellement sur des fins de baisse. Court terme, ça reste toujours un peu baissier. Il faudra attendre un petit rebond pour éventuellement se replacer si vous n'êtes pas dessus, ou en DCA aussi, ça peut être favorable. Donc ce qu'on attend, c'est la petite réaction et retrouver le cours, hein, sur les 78, voire un peu mieux. Ça, ce serait favorable pour Vetoquinol. On va faire les valeurs abonnées avec. Alors, on va passer rapidement sur celles qu'on avait déjà faites. Hop, je reviens au journalier. Adobe, c'est négatif, on en avait parlé, la cassure, la gap baissier, puis cassure du support à 440. 440, c'est vraiment la belle zone, hein, ici, que tout le monde voit, que tout le monde observe, et quand ça casse, voilà, hein, direction le support suivant. Ça, c'était sûr à 99%, donc on va revenir sur les 402, hein, on y est presque, 405. Et c'est là qu'il faudra peut-être enfin une réaction, mais pour l'instant, c'est toujours baissier. Appian Materials, on avait parlé aussi. On est revenu pile sur l'oblique. Un point d'impact, 2 points d'impact. Elle est venue taper le troisième point, donc valider en quelque sorte l'oblique, hein, parce que plus une oblique est testée quasiment au point près, plus il y a de points d'impact, plus elle est pertinente. Si vous avez évidemment que 2 points, c'est pas suffisant, il en faut au minimum 3. Et quand on commence à faire 4, 5, 6 et que c'est toujours sur ces niveaux-là, le marché la voit, les algos les voient aussi. Et c'est à ce moment-là où, quand ça va casser, ça va être intéressant. Donc là,
On valide bien l'oblique court terme de correction, on va nettoyer un peu. Et donc l'objectif, bah, c'est de la casser maintenant, si possible, en restant au-dessus des 161 ou des 151, donc par là, pour jouer un peu le rebond technique avant le retournement, parce que la dégradation est pas complète non plus sur Applied Materials, ça reste correct. Katana, elle a réussi à casser cet oblique long terme hein, sur les plus hauts de 2022, 2023. Et derrière, on vient tester ici avec le chandelier du 8 janvier. On mèche au-dessus, mais on clôture en dessous. Et puis après, boum, on casse le 9. Et le 10 janvier, on se maintient au-dessus. Donc ça, c'est quand même une belle, un beau signe de force. Et puis on a aussi, on le voit, toutes les moyennes là qui sont rassemblées, qui sont en train de se retourner. Ça aussi, c'est plutôt largement favorable. Donc, éventuellement, à rentrer. Alors, en suivi de tendance, ça dépend si vous jouez pareil le court ou le long terme, parce que rentrer maintenant, il y a des risques de pullback, mais qui seront certainement suivis de continuation de tendance. C'est-à-dire que en gros, on va avoir deux scénarios plutôt positifs. C'est le premier, on accompagne la hausse jusqu'au 6,46. Et là, on fait un pullback. Et après, on retravaille, on accumule, on congestionne et on repart. Donc là, plutôt positif. Le deuxième, c'est on est allé taper un peu cette oblique-là. On va revenir assez rapidement, peut-être ici sur les 5,18. On congestionne, on accumule et on repart. Donc on voit que sur le moyen terme, elle a quand même donné des signaux largement positifs. Voilà. Et qui devrait être acheté maintenant sur le court terme. Il faut savoir ce que vous jouez, quel niveau vous jouez, combien de temps vous voulez rester. Et éventuellement rentrer en plusieurs fois maintenant ou après renforcer. Mais le moyen terme semble plutôt intéressant. Et Fage, c'est un peu comme Vinci. Alors moi je préfère Vinci toujours parce que elle est un peu plus forte, hein, un peu plus solide. Mais c'est le même principe avec la dissolution qui a fait un peu peur. Et puis concession, construction, oui, toujours un peu en berne, mais finalement peut-être sous-valorisé quand même. Et puis ça a été un peu trop sévère. Alors moi je suis acheteur sur Vinci, sur FH ça devrait avoir un peu le même destin. Ils sont aussi actionnaires de Getlink, hein, près d'un quart, je crois, c'est 25 ou 27% de Getlink. Il y a eu quelques soucis dernièrement, mais qui restent corrects. Et on le voit, pour les plus prudents, qu'est-ce qu'on attend? On attend ça, ce travail ici, et puis la cassure au-dessus des 84-86, par là, hein, pour casser cette oblique-là, qui valide un peu le redémarrage d'FH. Donc, mais là, ce qu'on voit aussi, c'est les rachats toujours sur 81. C'est un peu les 98 ou les 100 sur Vinci. Et puis les plus hauts, hein, de plus en plus bas, la phase aussi de baisse de volatilité. Donc plutôt intéressant de voir un peu ce qui va se passer là, qui devrait normalement repartir vers le haut. Mais évidemment, si on casse vers le bas, il faudra oublier la Française des Jeux. On revient aussi sur des niveaux clés, notamment la moyenne à 200, hein, qu'on a un peu enfoncé. Et surtout, on surveille cette oblique-là. C'est pas super court terme, ce que nous montre le graphique, d'autant plus surprenant que les fondamentaux sont quand même, c'est pas super costaud hein, sur la FDJ, il faut inventer d'autres mots tellement c'est exceptionnel, donc plutôt largement acheteur hein, sur la Française des Jeux. À court terme, on attend quoi? On attend pareil, la fin de la consolidation ici sous l'oblique court terme, et puis la cassure et le rachat pour se replacer, éventuellement renforcer. Moi, c'est probablement ce que je ferai, parce que je suis déjà dessus en plusieurs fois hein, sur la FDJ. Donc, un travail qui nous amènera, on espère, avant les 34 €, hein, mais une petite réaction ici. Et puis, une cassure à la hausse. Ça reste une valeur hein, certainement très, très favorable sur le long terme, hein, la Française des Jeux. Maintenant, on attend juste ça. Elle est cassée ici. On n'est pas loin normalement d'un début de réaction. Alors on surveille aussi le RSI. On pourrait aller un peu se faire peur sous les 30, mais généralement, quelques jours après, ça rebondit. Hein. C'est ce qu'elle avait fait ici au mois d'avril. Ici aussi au mois de juin. Et puis sur la grosse poussée, là, au mois d'octobre, on a été à peine sous les 30, hein, sur les 27.
On a vu qu'on a fait que remonter après. Donc oui, c'est pas le moment, je pense, de bouder la FDJ, plutôt l'inverse. Hafner Energy, on en avait parlé, je le refais pas, hein, toujours plutôt haussier sur Hafner, même si les fondamentaux sont pas terribles. Hoffman, Green Ciment, alors je voulais marquer, noter ça sur Hoffman. C'est un peu ce qui peut faire peur sur Hoffman, c'est la trésorerie et le manque de trésorerie disponible qui pourrait peut-être obliger la valeur à faire appel au marché ou émettre encore des actions ou des obligations parce que ça descend un peu. Et là, on n'a pas les stats. On finit en fin 2023. J'ai pas les stats de l'été 2024. Donc, je sais pas où en est la trésorerie sur Hoffman il y a 6 mois. On l'aura probablement bientôt avec la fin d'année 2024. Mais pour l'instant, on le voit que la trésorerie qui est passée de 55 millions. On est sur les 15 millions à peu près. Donc il en reste encore un peu, mais ça fait que descendre ces dernières années et dû à chaque fois au report. Alors ça reste un secteur super favorable, hein, notamment dans la construction et la construction bas carbone avec les clinkers de ciment qui sont faits justement sans. Alors je me souviens plus de la technique, je dois sans chauffer. Donc c'est une capacité comme ça, un peu une innovation qui permet d'avoir un ciment bas carbone, donc à produire, qui n'émet pas ou que très peu de CO2. Donc dans les obligations maintenant qu'on a pour la construction, c'est quelque chose qui va être très recherché. Maintenant c'est toujours une valeur qui peine à démarrer, mais qui a un système un peu de royalties pour vendre sa technologie. Le jour où ça va partir, je pense que ce sera super intéressant et on a eu peut-être ce début de démarrage ici. Après, ça a du mal à partir parce que la Chine aussi a du mal à confirmer, mais c'est plutôt toujours à surveiller, je pense, et à rester. Alors oui, le point noir, c'est ça, c'est la trésorerie. Hein. Si on a des soucis encore dans les reports de construction, peut-être que Hoffman va souffrir du manque de visibilité à court terme. Mais on n'espère pas, et puis quand même eu des belles réactions là, et pour l'instant ça tient. Ça tient au-dessus des 5 euros, donc c'est un peu ces niveaux-là qu'on va surveiller. Le grand qui revient une troisième fois ici, sur la moyenne à 200, autour des 97 euros. On casse à la baisse, on rebondit, échec, on rebondit sur les 93, on revient. Donc on voit qu'on revient quand même assez souvent. C'est pas de 3 à 4 mois, c'est en novembre, début décembre, là, il y a 15 jours. Ensuite, il y a quasiment un mois. Donc en un mois et demi, on y est revenu 3 fois. Ça a des chances de casser assez rapidement, donc plutôt favorable. Mais comme d'habitude, on n'anticipe pas, donc on attend de se mettre au-dessus des 98. Et là, on aura le signal pour le grand, enfin, allez, combler le gap à 104 et puis suivre un peu Schneider Electric qui est parti tout seul, qu'il faudrait rattraper. Ils ont pris le maillot, là, Schneider. Mais le grand, ils ont la capacité à suivre et à rattaquer. Donc à court terme, c'est ça qu'on surveillera. Leaf, alors c'est dans le... Hop, que je dise pas de bêtises. Les énergies renouvelables. Donc c'est ça le souci un peu avec tout ce qui est énergie renouvelable. C'est qu'avec l'élection de Trump, ça a un peu baissé les investissements ou retarder un peu les investissements sur ce type d'énergie. Alors sur le long terme, ça restera intéressant. Maintenant, le problème, c'est que celles qui sont moins valorisées, qui n'ont pas forcément aussi beaucoup de trésorerie et pas de visibilité court terme, elles peuvent être en difficulté. Et l'IF, comme c'est pas une grosse valeur aussi, ça peut être inquiétant. Alors on a eu un petit rebond sur dernièrement, ces derniers jours. Mais on le voit, c'est un graphe qui fait que descendre. On cotait presque sur les 10 euros. On est descendu à 2 euros. Et on a toujours une tendance baissière. Là aussi, qu'est-ce qu'on regarde ? Les derniers rebonds, ils sont passés où ? Ici. On va mettre celui-là. Là. Alors, on en a un beau. Hop. Donc voilà. C'est ça, en gros. Alors, on peut en mettre encore plus, mais c'est pas la peine de charger. Le dernier gros rebond, il était sur les 3,96, on va dire les 4. Donc en dessous des 4, on reste baissier sur l'IF qui a des fondamentaux. Ils sont là, l'IF.
Le chiffre d'affaires, bah c'est alors légèrement en hausse, 197 millions, 570 millions, 1 milliard 317 millions. Donc oui, ça monte, mais le problème c'est sur l'IF. Ah non, c'est pas sur l'IF, c'était sur Median. Donc oui, ça va un peu mieux sur l'IF ces dernières années. On le voit avec enfin une dette qui est un peu maîtrisée et des capitaux propres qui redeviennent plus importants. Donc ils ont dû émettre pas mal d'obligations ou d'actions dernièrement, notamment en 2022. Voilà, bah c'est ça, hein, 2021. Donc oui, mais ça gagne pas encore assez d'argent. Donc c'est ça, à court terme, on n'est pas passé dans la phase où ça commence à devenir rentable. Donc je pense qu'il faut, avec tout ce qui est pétrole en ce moment, c'est un peu compliqué. Alors oui, petit rebond, petite réaction, mais c'est pas encore assez fort. Donc je pense que sous les 4, ou alors dans quelques mois, si on n'a pas recassé les 3,6, hein, l'actuel rebond technique jusqu'ici, c'est pas bon. Donc il faut casser un peu cette dynamique de baisse. Marathon Digital, on en a parlé hein, sur le Bitcoin. J'avais fait une vidéo sur le Bitcoin, vous pourrez regarder. Median Technology, donc c'est celle-là qui me faisait un peu peur, je crois. Ouais, c'est ça. Résultat net, on perd de l'argent et on perd beaucoup. Et la dette, capitaux propres, ils sont en négatif. Donc on a plus de dettes qu'autre chose sur Median Technology. Donc c'est plutôt quelque chose à jouer court terme parce que les fondamentaux sont assez catastrophiques. Maintenant sur sur le court terme, on a vu des tentatives de réaction avec des petits pics de volume, mais pas aussi importants que les premiers là, de juillet 2024. On sent quand même qu'au niveau trading, c'est intéressant parce qu'on a des figures avec de la volatilité relativement importante. Là, la zone de gap ici qui a jamais été comblée depuis quand même plus de 6 mois, juillet 2024. Le rebond sur les 7 et puis après on revient environ à la moitié ou au tiers. On accumule et on attend. Et là, on a eu cette petite phase hein, avec. On peut y voir aussi une tasse avec anse, alors assez courte en termes de temps, mais on le voit ici. On a la tasse, hop, et puis là on a l'anse, et puis dès qu'on a cassé l'anse, hop, ça repart. Donc oui, favorable à court terme sur Median Technology. Ça peut nous repropulser peut-être vers les plus hauts. Le problème, c'est qu'on manque de volume actuellement. On a eu des volumes quand même autour des 1000, c'est 1 million. 1 million 2 ici. Ouais, c'est ça, 1 million 2 sur les grosses explosions. Et aujourd'hui, là, on fait quoi? On fait des volumes à 200 000. C'est pas assez. Donc pour espérer revenir peut-être sur les plus hauts, il faudra plus de volume. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller, je pense. Mais ça reste favorable quand même. Neuron, je crois que c'est les numériques. Ouais, c'est ça, conseil, services numériques. Alors elle s'en sort quand même pas mal et mieux que beaucoup dans le même secteur, Neuron. Maintenant, hop, nettoyer aussi. Oui, c'est ça que j'avais noté, c'est entre les deux obliques blanches là, le début d'un canal haussier, ou plutôt la suite hein, de la tendance un peu haussière de fond sur Neuron. Après la conso express, où on est revenu des 48 au 44, où on voit la belle accumulation ici sur moyenne à 200. Alors il y a un petit point négatif, c'est ça. Gros pic de volume ici le 15 novembre, on le voit, c'est ici. Où on finit avec un chandelier, il n'y a pas de corps, il y a juste une mèche haute et une mèche basse, 45 €. Et depuis, 45 €, c'est un peu le cours le touche souvent. On l'a dépassé quelques fois, mais on n'arrive pas à le casser. Et puis on met quand même pas mal de journées en dessous. Donc moi j'ai un peu peur de ça. Par contre, si on arrive à bien revenir ici, hein, et puis accumuler au-dessus des 45, oui. Mais là, il y a quelque chose qui me fait dire que potentiellement, on pourrait casser vers le bas et qu'il y ait un peu de panique. Donc attention, Novavax, on l'avait déjà fait aussi. Le gap est toujours pas comblé. Alors, action super volatile hein, dans le secteur un peu santé qui va être soumise aux news.
Le problème, c'est que le rebond technique, là, il a échoué sous le gap des 12,38. Donc on reste plutôt baissier. Et il faudra rentrer, je pense, avec beaucoup de volume hein, si on veut jouer le court terme ou une annonce sur Novavax. Pour l'instant, c'est baissier. Et Novo Nordisk, plutôt jouer Eli Lilly. Maintenant, si on veut jouer Novo Nordisk, gap baissier, c'est jamais bon. On revient sur le support ici, des 86 environ. Alors là, je l'ai pris où? Je l'ai pris à New York, donc 86 $. On a même cassé, hein, puis là, on est en train de le retravailler. Donc, on le travaille. Ça va mettre du temps, ça va mettre des semaines. On va attendre quoi? Le rebond technique pour voir jusqu'où il nous mène. Est-ce qu'on arrive à combler le gap? Auquel cas, grosse force du rebond technique, ça peut être intéressant. Ou alors, si c'est pas le cas, ce qui va se passer, c'est ça. Rebond technique très faible, hop. Et ça nous permet. Rebond technique assez faible, on redescend, on remonte, et ça nous permet. C'est pas possible. Voilà. Et il veut pas aujourd'hui le stylo. Et donc ça nous permettra de voir hop, quelque chose comme ça, une congestion, d'où on devra sortir avant de se réintéresser au titre. Donc je pense qu'à court terme, c'est plutôt en mode observation. Il nous faut encore beaucoup de chandeliers et beaucoup de travail dans cette zone-là pour savoir si Novo Nordisk va plutôt rebondir un peu fortement ou au contraire continuer sa chute. Aujourd'hui, c'est lancer la pièce, hein, jouer sur Novo Nordisk. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez avec les commentaires, les questions si vous en avez, les actions qui vous intéressent, j'y répondrai. Bon trade, à plus!